président et de rapporteur de commission à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès exprime son mécontentement. La déception du groupe parlementaire va plus loin. Il déplore le fait ce qu'il appelle une exclusion de l'ex-parti au pouvoir dans la composition de l'actuel gouvernement. Nous sommes le lundi. À tous et merci de nous suivre. Le groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès n'est pas satisfait des postes qu'il occupe à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire s'insurge également contre le fait que le CDP ne soit pas représenté dans l'actuel gouvernement. Tout cela a été dit au cours d'un point de presse que le groupe parlementaire a animé ce matin même à Ouagadougou. On fait le point avec Souleymane Samir qui vous retrouve. L'exclusion doit prendre fin au Burkina Faso au nom de la réconciliation et de la paix sociale. Ces mots sont du groupe parlementaire CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. L'ex-parti au pouvoir s'insurge contre ce qu'il considère comme le non-respect des procédures d'arrestation dont sont victimes certains de ses militants. La place et le rôle de la justice méritent d'être mieux cernés afin de mettre définitivement fin à cette justice à double vitesse qui s'exerce selon la tête du client. À cela s'ajoute le non-respect des procédures judiciaires caractérisées notamment par des privations de liberté sans procès. En clair, on te punit d'abord avant de te juger. Aussi, il nous semble impératif que les citoyens qui croupissent en prison depuis plusieurs mois sans jugement soient libérés pour que la procédure reprenne son cours normal. Le CDP reste solidaire de toute initiative entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout en adhérant à la mise en place des comités de vigilance et de sécurité, le parti invite cependant le gouvernement à favoriser une collaboration de ces structures avec les forces de défense et de sécurité. Sur la question des postes à l'Assemblée nationale et dans les parlements panafricains et de la CEDEAO, le groupe parlementaire CDP se dit insatisfait. Le Parlement panafricain, la majorité est représentée par 4 et l'opposition 1. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, la majorité compte 5 membres et l'opposition 1 membre. C'est ce déséquilibre criard qui n'a pas pu être rattrapé. Un point de convergence cependant entre l'ex-parti majoritaire et le gouvernement, la dynamique de consolidation des relations entre le Burkina Faso et les pays de la sous-région. Une initiative gouvernementale positivement appréciée par le CDP. Sur les marchés burkinabés, on constate de plus en plus des légumes importés. Conséquence, la concurrence est forte entre ces légumes et ceux produits au plan local. Face à ce constat, le Conseil de développement durable pour l'Afrique se lance dans la promotion des légumes traditionnels. Les journées de promotion de ces légumes se sont déroulées les 18 et 19 février dernier à Diebougou, dans le sud-ouest du Burkina Faso. On voit cela avec Adamou Sebgo et Issaka Nana. Des mets à base de gombo, d'aubergines africaines, de courgettes, d'oseille, d'amarante et de feuilles de moringa, entre autres, placés pour dégustation et leur saveur ne passe pas inaperçue. Alors, il n'y a rien de plus bio que ce qui est produit dans ton potager direct, et sans rajout de produits chimiques et autres. Et je me sens très bien, ça a un très bon goût. Ces légumes, classés dans la famille des légumes traditionnels africains, jouent un rôle important dans l'alimentation des populations au Burkina Faso. Ils contribuent énormément à améliorer la valeur nutritive des plats quotidiens. Le courette ou boulvaka, c'est l'amarante, tout ce qui est feuilles vertes, et il y a le gombo. Donc tous ces légumes que nous utilisons de manière traditionnelle dans nos plats conservent donc la vitamine A et sont nécessaires à la croissance de l'enfant et de la femme. Depuis très longtemps, nous luttons donc pour améliorer donc l'état nutritionnel de nos populations au niveau donc de la vitamine A, du fer et du zinc, qui sont donc les principaux micronutriments dont nos populations donc en ont besoin. Pourquoi cela? Parce que les indices de retard de croissance et d'insuffisance pondérale sont essentiellement dus donc à des carences au niveau de ces 3 micronutriments. Des indices de carence que tente de relever l'ONG ASUDEC à travers des initiatives.
Bien que traditionnellement acceptés, les légumes africains font face à la présence d'autres catégories de légumes, mais aussi à la méconnaissance de leurs valeurs nutritionnelles. D'où la nécessité de renforcer les compétences des acteurs de la chaîne de valeur, de la maraîchculture du Sud-Ouest et aussi de créer un cadre d'exposition du savoir-faire. On convie tous les partenaires potentiels pour pouvoir discuter de tous les problèmes possibles et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut réellement ensemble et en synergie promouvoir le maraîchage. Aujourd'hui, les résultats sont très appréciés dans la zone d'intervention de l'ONG ASUDEC, une appréciation partagée par les populations dans une soixantaine de villages à l'est du Burkina et à Bapla dans la région du Sud-Ouest. Ça fait 17 ans, vraiment, j'ai tiré des profits. Ça nous a donné beaucoup de choses, c'est-à-dire l'amélioration de notre vie, ça aide à nourrir notre famille, ça nous donne de l'argent. Ça évite assez de maladies même parce qu'il n'y a même plus la malnutrition dans certains villages. Parce qu'elles consomment, elles ne savaient pas que ces aliments-là peuvent les aider à résoudre certains problèmes. Mais avec la sensibilisation, elles ont su qu'il n'y a plus ces maladies-là. Des motifs de satisfaction auxquels s'ajoute l'implication et l'engagement de tous les acteurs. Et pour le secrétaire exécutif de l'ONG ASUDEC, qui a bénéficié de l'appui financier du CORAF, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il entend donc élargir ces journées promotionnelles aux populations des autres provinces de la région du Sud-Ouest. Comment renforcer la cohésion sociale entre les populations autochtones et les réfugiés? La question a fait l'objet d'échanges entre ces deux communautés. À Tinakov, c'est dans la région du Sahel. La rencontre a été initiée par le Conseil danois des réfugiés en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Elle s'inscrit également dans le cadre du projet transfrontalier Burkina-Mali. Plus de précisions avec Bouré Makane et Joseph Bambara. Les communautés sahéliennes face au défi du terrorisme, enjeux et stratégies, c'est autour de ce thème que l'association Taatit, qui signifie Vivre ensemble en Tamashek, a convié la population de la région du Sahel à une conférence régionale à Gorom Gorom. Animée par Ould Targui Tayoub, spécialiste en gouvernance et intelligence territoriale, et Alkassoum Maïga, enseignant à l'université Joseph Kizerbo, cette conférence vise à contribuer à la lutte contre le terrorisme et à promouvoir la cohésion sociale. Il n'est pas possible de venir à bout du terrorisme sans la participation active de la population. C'est cette dynamique-là que nous avons voulu effectivement insuffler. Mais deuxièmement également, nous voulons également sensibiliser contre toute forme de stigmatisation à l'endroit d'un quelconque groupe, qu'il soit ethnique ou religieux. Par leur présence, les autorités coutumières et administratives ont témoigné leur soutien à cette démarche. C'est en ce sens que nous voulons lancer vraiment l'appel de la mobilisation, l'appel de la collaboration, l'appel de l'attachement indéfectible aux valeurs de la République. Par cette conférence régionale sur les enjeux et stratégies face aux défis du terrorisme, l'association Taatit entend jouer sa partition dans la lutte contre ce fléau. Après le Sahel, nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso pour découvrir le premier maire de cette ville. Il s'appelle Vinama Djibril Tiemounu. Il est peu ou pas du tout connu par la jeune génération. Et pourtant, cette personnalité a occupé les fonctions de député et de ministre sous le régime de Maurice Yamogo. Il aura marqué son passage à la tête de la commune de Bobo-Dioulasso par une gestion rigoureuse des deniers publics. Le portrait de l'homme est signé de Bitibé Nawon et Amadou Lougui. On le connaît peu et pourtant, Vinama Djibril Tiemounu fut l'un des personnages politiques les plus influents de son époque à Bobo-Dioulasso. Né vers 1910 à Bichako dans la commune de Sibi, Vinama Tiemounu va d'abord commencer sa vie active en qualité d'agent de la Poste. Mais très tôt, il se lance dans la politique aux côtés des personnalités comme Daniel Ouézen Koulibaly et Oufouet Boigny. C'est au sein du RDA qu'il mène tout son combat politique. C'est également dans ce parti qu'il va connaître les pires déboires de sa vie. Sa révocation en 1946 est liée au fait qu'il faisait partie du RDA. Et le RDA était affilié au Parti communiste, avec les pratiques du Parti communiste, qui dérangeaient l'administration coloniale française. Alors, l'administration coloniale française ne voulait pas entendre parler du RDA, ce qui fait que Vinama, qui était agent des postes de télécommunications, a été révoqué de son travail. Et en 1951, il s'est repris, envoyé à Bamako. Et
Et en 1954, il est revenu et il a été nommé premier adjoint au maire, qui était le commandant de cercle. Novembre 1956, Vinama est élu maire de Bobo-Dioulasso et devient ainsi le tout premier Burkinabé à diriger la commune. Il sera également élu député en 1957 et réélu une seconde fois en avril 1959. Le député maire occupe également le poste de ministre d'État sous le régime du président Maurice Yaméogo. Mais à Bobo-Dioulasso, l'homme reste mal connu par la jeunesse. C'est qu'il a été maire de Bobo, le premier maire, il a été député aussi. Ce que je sais sur lui, c'est qu'il a été le premier maire de Bobo. L'autre face cachée de Vinama Tchemounou, le respect de la parole donnée, l'engagement politique, la gestion rigoureuse des biens publics, autant de principes qui ont guidé la vie de cet homme. À l'époque, au moment où les Vinama, Djibril, Ouezin Coulibaly, etc. étaient les premiers responsables, que leur disaient leurs parents dans l'exercice de leur fonction? Il ne faut jamais mettre ta main dans le bien public. Alors, si vous voulez la dignité de vos parents, vous n'allez jamais voler. Peu d'entre eux se sont enrichis. Même après, hein, la misère, il est mort avec quelle fortune. Lors de son TPR, on a entendu tous entendu ce qu'il avait. Mais c'est cela la dignité, mourir pauvre, mais avec la dignité, c'était leur leitmotiv. Hein. Et je pense que Vinama est allé dans ce sens. Voici les membres de la famille de Vinama Tchemounou à Sika-Sossira. Vinama a eu 9 femmes, dont ses 3 encore en vie. Il a eu une trentaine d'enfants. Cette dame de 82 ans est la première fille du maire Vinama. Dans cette famille, on clame également l'exemplarité d'un père ou d'un grand-père. Vinama, il n'a même pas une cour à Ouaga. À Bobo, il n'y a que la seule cour à Sika-Sossira. Là, il y a une deuxième cour à Guéradou, mais en fait, ce n'était pas pour lui, c'était pour un de ses neveux. Donc, finalement, il s'est sorti qu'avec la seule cour que vous voyez, comment la cour est bâtie. Alors qu'il avait beaucoup de possibilités. Même les cours, ça dit si elle gagne il gagne une parcelle, au lieu de garder pour ses enfants, il donne aux gens. Il a tout partagé, papa n'a rien laissé, en tout cas pour ses enfants. En tout cas, nous, on ne peut pas dire qu'on a hérité de beaucoup de choses, mais on a hérité vraiment de son œuvre aujourd'hui dont on parle. Le premier maire élu de la ville de Bobo-Dioulasso aura donc consacré toute sa vie à cette ville et à son parti, le RDA. Il est mort démuni le 19 septembre 1979 à Bobo-Dioulasso des suites d'une crise d'asthme et repose ici à côté de son ami de lutte, Daniel Ouezin Coulibaly. Je pense que Vinama est mort pauvre. J'ai été à maintes reprises dans sa famille à Sika-Sossira. C'est vide, il n'a rien. Il n'a rien, ses enfants n'ont rien. 24 ans après sa mort, la commune reconnaît enfin l'œuvre et l'action de l'illustre disparu. Depuis 2003, une rue porte son nom. Et en 2008, le lycée municipal qui commémore cette année ses 50 ans d'existence est rebaptisé lycée Vinama Tchemounou Djibril de Bobo-Dioulasso. Actualité hors du Burkina Faso à présent et nous partons au Niger où se tiennent les élections présidentielles et législatives. Nous retrouvons sur place à Niamey notre envoyé spécial Nyarkité Dar. Bonjour Nyarkité. Bonjour Nathalie Kaoré. Alors il semble que les élections se poursuivent aujourd'hui dans une centaine de bureaux de vote. Dites-nous, que s'est-il passé? C'est exact. En tout cas, le vote se poursuit dans une centaine de bureaux de vote dans les zones essentiellement très défilées. Il s'agit de Zender. Zender, il y a à peu près 600-700 km de Niamey, Agadez à 1000 km de Niamey et Tifa à 500-600 km. C'est le fief du président sortant. C'est dans cette région qu'il est né, Mamadou Issoufou. Les raisons évoquées, ce sont des zones difficiles d'accès. Les matériels seraient arrivés tard, hier aux environs de 18 heures. Les votes ont dû être reportés pour aujourd'hui. Il y a même des bureaux de vote jusqu'en fin de soirée d'hier n'avaient pas encore reçu le moindre matériel. Vous savez bien, la superficie du Niger, ça fait 1 200 000 km². Ce n'est pas simple. La CENI, donc, avait l'intime conviction que d'un moment à l'autre, tout allait rentrer en ordre. Mais hélas, la conséquence de ce retard, des Nigériens continuent de voter aujourd'hui. Alors, on suppose que cela n'a pas empêché le début du dépouillement. Dites-nous à quel niveau se trouve justement ce dépouillement qui a commencé certainement hier soir. Oui, il faut dire que s'il y a une chose dont les Nigériens ont peur, c'est bel et bien les chiffres.
Ce qui est sur les communes, notamment la commune du moins de la région de Niamey, qui compte 5 communes. Donc ici, en tout cas, il y a eu des déploiements. Vous le savez, tout le monde est unanime qu'il faut d'abord centraliser les résultats au niveau de la CENI afin que la CENI donne les résultats provisoires. Et donc, nous allons le dire encore une fois de plus, s'il y a une chose dont les Nigériens ont peur, c'est bel et bien les chiffres. Difficile d'en dire plus, mais ce qui est sûr, nous sommes au palais du congrès de Niamey où il y a aujourd'hui le quartier général de la CENI. Et pour le moment, les différents commissaires sont assis, ils attendent impatiemment la centralisation des différents résultats. En tout cas, on avait annoncé 48 heures pour les résultats, mais avec la reprise des élections dans une centaine de bureaux de vote, on se demande à quel jour maintenant les résultats provisoires. Et en dehors de ça, quelle est l'ambiance générale qui prévaut à Niamey, où vous résidez précisément? Quand les activités ont cette reprise, calmement, mais vous savez qu'en de pareilles circonstances, avec un léger décalage des votes dans certains bureaux de vote, notamment l'opposition crie déjà à une mauvaise organisation et qui a été commanditée, selon ses propres propos, par certainement le pouvoir en place pour fabriquer ce qu'on a coutume d'appeler le toxérie. De l'autre côté, on a le camp de la présidence et le camp donc du parti présidentiel qui espère que non, dans toute organisation, il peut y avoir donc des ratés et ils mettent ça au compte des ratés et qui, selon ce camp-là, ces ratés-là seront rattrapés. Merci beaucoup, Yarkiteda. Nous allons certainement vous retrouver dans nos prochaines éditions pour suivre l'évolution de ces élections présidentielles et législatives qui se tiennent au Niger. Revenons au Burkina Faso pour parler de religion à présent. La paroisse Saint-Pierre de Gounguin fête ses 50 ans d'existence. À l'occasion de ce jubilé d'or, une messe d'action de grâce a été célébrée hier dimanche. Une messe présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo et au cours de laquelle les actions de la paroisse ont été saluées. À côté de cette célébration, plusieurs autres activités sont au menu du jubilé d'or de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Des précisions avec Gérard Sommet et Bouma Ernest Nibi. C'est dans cette ambiance que les fidèles chrétiens fêtent le jubilé d'or de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Une paroisse qui totalise aujourd'hui 50 ans d'existence. 50 ans au service de la religion chrétienne, un demi-siècle d'action salvatrice en faveur de l'humanité. Cette commémoration est une halte pour reconnaître toutes ces actions et envisager l'avenir. Il y a 50 ans que le cardinal Paul Zungrana, de l'illustre mémoire, a créé la paroisse de Gounguin, détachée de la cathédrale et de Kolonaba, pour en faire une entité paroissiale confiée à la protection de Saint-Pierre apôtre. Voilà, c'est le premier événement. En outre, nous avons notre confrère, l'abbé René Zungrana, qui a voulu s'associer à cette action de grâce pour remercier le Seigneur pour ses 75 ans de naissance et de baptême. Également au menu de la commémoration de ce jubilé d'or, l'inauguration d'une chapelle au sein de la paroisse. Une chapelle d'adoration baptisée par le cardinal Philippe Ouedraogo, la chapelle Béthanie. Une chapelle pour abriter le Saint-Sacrement. Cela devrait consolider la foi des chrétiens, leur permettre d'aller en profondeur dans la sanctification. Cette commémoration des 50 ans d'existence de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin se passe dans le mois du carême chrétien. Et l'occasion a été une fois de plus saisie par le cardinal Philippe Ouedraogo pour inviter les fidèles chrétiens à cultiver davantage la paix, l'amour et la tolérance, des valeurs qui incarnent Jésus-Christ. Retour chez nous pour terminer ce journal avec la revue de presse. Deux principaux sujets sont à lire dans les quotidiens de ce lundi. Il s'agit de la visite du Premier ministre français Manuel Valls et de l'extradition de Burkinabé arrêté en Côte d'Ivoire à la suite du coup d'État de septembre 2015. La revue de presse est signée de Sibili Issa Lankwande. La visite du Premier ministre français est largement abordée dans les parutions du jour. Le soutien de la France clame Sidouaya. Le quotidien d'État mentionne que Manuel Valls se dit avoir effectué le déplacement de Ouagadougou pour adresser ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes de l'attentat du 15 janvier. Et tout comme Sidouaya, l'observateur Palga écrit qu'il n'a pas manqué de s'exclamer qu'il est Ouaga en soutien aux victimes. Une visite au pas de course se note le soir, au cours de laquelle les questions sécuritaires, de développement, d'éducation et de coopération étaient au menu,
En plus d'un accord portant sur près de 6 milliards de francs CFA en faveur du secteur de l'éducation, le journal précise que pour le chef du gouvernement français, l'avenir de la France se joue ici, en Afrique, car les pays européens doivent beaucoup à ce continent. Les flux migratoires doivent être maîtrisés et c'est en cela que le continent noir constitue la panacée pour l'avenir de l'Europe, martèle Manuel Valls, tout en précisant dans les colonnes du journal Le Pays que la résolution de la question du terrorisme doit être un préalable et la seule manière pour y arriver est de renforcer la coopération en matière de renseignement. L'autre sujet du jour vient d'Abidjan, livré par le service d'information du gouvernement et repris à l'unisson par les quotidiens. Il s'agit de l'arrestation et de l'extradition vers le Burkina de l'adjudant-chef de l'ex-RSP Moussa Nebié alias Rambo dans le cadre du putsch de septembre 2015. Le communiqué précise qu'il a été en compagnie de 2 autres ressortissants burkinabés suite au mandat d'arrêt international émis à leur encontre au lendemain du coup d'État. De l'avis du journal Le Pays, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg aurait aussi été extradé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.